Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme tu peux voir au titre, je vais réagir à propos d'Anil lors de sa dernière vidéo qui nous parle de la déchéance de YouTube. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir en cliquant juste ici. Tu regardes la vidéo et après tu reviens me voir. Si tu es de retour, installe-toi parce que franchement, j'ai des choses à dire. Alors, premièrement, j'ai commencé à regarder YouTube entre 2008 et 2009 avec Norman, Cyprien, Rémi Gaillard. Donc, vraiment le début de YouTube. Du YouTube français surtout, hein. Je dis bien du français. Et maintenant, je passe entre 1 heure et 1 h 30 par jour à regarder des vidéos sur YouTube, peu importe le contenu, hein. Que ce soit du podcast, des vlogs, tout. Franchement, je suis assez diversifié là-dessus. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont des vidéos intéressantes. Et les vidéos intéressantes sont proposées par un certain nombre de personnes, mais un petit nombre de personnes, petit nombre de YouTubeurs. Et il est là le souci. C'est que maintenant, c'est que les YouTubeurs qui marchent proposent des vidéos inintéressantes. Ou qui n'ont aucun rapport, je sais pas, non, inintéressant, on s'en fout. Par exemple, un youtubeur qui va faire une vidéo What's on my phone, on s'en fout, sur ton téléphone, on s'en fout. Ouais, franchement, ouais. J'ouvre vos Snapchat, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Ce genre de vidéo, putaclic, racoleuse, c'est inintéressant. Inintéressant. Et le problème, c'est que ce genre de vidéo prend la place de d'autres vidéos intéressantes et super bien montées. Oui, parce que puisque ces vidéos font des millions de vues, et il y en a des millions et des millions qui arrivent par jour, bah, les bonnes vidéos sont perdues dans ce flux de vidéos inintéressantes. Donc du coup, un youtubeur qui aura peut-être passé 16 heures à faire un montage vidéo, 6 heures au tournage, bah, sa vidéo fera 50 000 vues. Alors qu'elle en mettrait peut-être le double, voire le triple, voire le quadruple. Mais cette vidéo sera perdue dans le flux de vidéos inintéressantes. Il est là le souci, c'est que le YouTube est en train de se perdre entre le buzz au détriment de la qualité. C'est ça qui est con. J'ai moi-même fait l'expérience. Je me suis lancé sur YouTube il y a 5 mois. Comme ça, pour le délire, ma première vidéo, je l'ai appelée ma première fois. Tu peux le voir ici, ma première fois. Combien de vues? 430 vues. Les gens se sont dit, vu le titre, il va parler de cul. Ah non, si ça devient la miniature, tu vois un stade de foot. Moi, avec le maillot de foot, c'était ma première fois au Parc OL. Mais j'ai fait exprès de mettre ce titre-là, de ne pas mettre au Parc OL dans le titre. Pour attirer du monde, pour voir si c'est vraiment ça allait faire le buzz. Eh ben, ça va manquer. Un micro-buzz, hein, bien sûr, hein. Mais à ce moment-là, j'avais 5 abonnés. Je fais 430 vues à ce jour-là. C'est pas normal. Après, je sors une vidéo tout à fait normale, qu'un titre tout à fait normal, je fais 60 vues. Mais après, mes vidéos, j'en fais peut-être 40, 50 vues. Après, je ressors une vidéo, je parle, je me fais opérer. Bim, 120 vues. En fait, ce qui marche maintenant sur YouTube, ce sont les titres putaclic. Donc, ça parle de sexe, de bagarre, de malheur des gens. Tout ça, là, tout ce qui est mauvais, eh ben, ça marche sur YouTube. Et des personnes surfent sur cette vague du buzz pour se faire connaître. Et je trouve ça vraiment déplorable. Alors, moi, ce que. Je peux rien faire. Moi, je suis un petit youtubeur de 200 abonnés, je peux rien faire. Mais voilà, je sais juste que c'est en train de me dégoûter de YouTube. Et que, ben. Sûrement, je passe à côté de vidéos super intéressantes au détriment de vidéos inintéressantes qui sont dans mes recommandations et qui prennent la place de super vidéos. Voilà, c'est ce point-là que je trouve dommageable sur YouTube, c'est que un youtubeur qui va donner les moyens de réussir, ben, il va mettre du temps à y arriver. Alors que une personne va faire une vidéo, genre je fais des tricks de bouteille là, elle me fait des millions de vues. Elle a rien fait de spécial, rien d'intéressant et ça marche. Voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est que des personnes pas du temps au niveau du montage, pas du temps au niveau du tournage, et sont pas récompensées par le nombre de vues, par le nombre d'abonnés, quoi. C'est ça que je trouve dommageable. Après, je pense aussi, qui est aussi dû à ça, c'est le renouvellement de génération. C'est que maintenant, la génération de Norman, Cyprien, des youtubeurs, de ces youtubeurs-là, de cet âge-là, ont un public qui a aussi vieilli, forcément, que tout le monde vieillit, hein. Mais maintenant, les jeunes youtubeurs,
ben, voilà, prennent leur place. Et le souci, c'est qu'ils ont entre 10 et 14 ans. Et donc, c'est encore des âges puérils à cet âge-là. Et ben, c'est eux qui arrivent à marcher sur YouTube. C'est eux qui marchent sur YouTube. Mais le problème, c'est que eux, ben, ils ne proposent pas des vidéos intéressantes ou des vidéos à la ramasse. Et ça marche. Et ce que je peux comprendre, que certains youtubeurs arrêtent, puisqu'ils se rendent compte qu'ils ont beau bosser comme des tarés. S'ils ne font pas un titre putaclic ou s'ils font pas un truc teubé, ben, ils n'y arriveront pas sur YouTube. Donc, je trouve que la qualité audiovisuelle sur YouTube est en train de disparaître. Franchement, on part d'une bonne intention. YouTube, c'est une super bonne intention de faire des vidéos dans le but de partager sa passion. Mais maintenant, on arrive à faire des vidéos pour se faire connaître. Il est là le souci. Le souci, c'est que ben, pour se faire connaître, il faut faire le buzz. Mais le problème, c'est que se faire connaître, c'est pas non plus. Je pense que ça doit pas être non plus super cool. Je pense que tous les youtubeurs vous diront, se faire connaître, ok, c'est sympa, voilà, on a connu dans la rue. Mais ça a aussi des inconvénients, quoi. Faut faire attention à ça. Parce que le problème, c'est que les jeunes, maintenant, d'entre 10 et 14 ans, sont encore vulnérables à cet âge-là et sont connus. Et le souci, c'est que ça peut amener de la jalousie, ça peut amener pas mal de choses, et voilà, ça peut être dangereux. Mais bon, là, je crois que je divague un peu sur le sujet. Voilà, faut juste faire attention. Les parents, faites attention à eux. Voilà, moi, ce que je propose, c'est que ces titres putaclic soient, entre guillemets, réglementés par YouTube, au lieu qu'ils nous mettent des règlements sur tous les propos racistes, sexistes, sexuels et tout. Plutôt faire un règlement sur, genre, une petite police de YouTube aléatoire, comme ça, qui regarde des vidéos de temps en temps. Et s'il voit que le titre est putaclic racoleur et qu'elle n'a aucun rapport avec la vidéo, petit avertissement, tout simplement. Au lieu, entre guillemets, de supprimer des vidéos de personnes qui ont bossé leur sujet, comme le raptor dissident, sa vidéo qui a été supprimée. Lui, il a bossé son sujet, il a travaillé dessus. Ok, c'était peut-être un peu cru, un peu vulgaire, mais voilà, il y avait du boulot derrière. Lui, il ne s'est pas contenté de filmer, il fallait fixer la bouteille, et ça marchait. Il a passé du temps dessus, c'était intéressant, c'était bien expliqué. Ok, c'était peut-être un peu trop bourrin, mais voilà, ça, il a travaillé dessus. Voilà, moi ce que je propose, c'est que la qualité de YouTube revienne. Et le buzz, c'est intéressant, voilà, on fait le buzz peut-être une fois, mais des personnes font des vidéos que pour faire le buzz. Genre, je fais une vidéo comme ci, ou sur mon iPhone, comme je vous disais tout à l'heure, après j'ouvre Snapchat, Periscope, nanana, nanana, nanana. C'est inintéressant et voilà, vous allez. Ok, vous avez des nombres de vues incroyables, nombre d'abonnés incroyables, mais vous perdez en crédibilité auprès du public, quoi. Voilà, c'est que, je sais pas, moi je trouve quelqu'un qui fait un What's on my phone, c'est quelqu'un qui avait aucune idée de vidéo et qui se dit, ben, faut que je propose une vidéo pour faire une vidéo, faut que je fasse une vidéo pour proposer une vidéo, et proposer du contenu pour proposer du contenu, pour moi c'est complètement con. Le mieux c'est que vous proposez des vidéos si tu as d'idées incroyables et surtout que ce soit bon moment. Ne faites pas des vidéos sur YouTube. Oui, là je parle de YouTubeur. Ne faites pas des vidéos sur YouTube pour faire des vues, pour faire de l'argent. Mais faites des vidéos pour partager votre passion de l'audiovisuel, votre passion de telle ou telle chose, et ça sera plus intéressant pour le public. Parce que franchement, certaines choses qui sont inintéressantes sur YouTube. Voilà, c'était mon coup de gueule sur ces vidéos qui prennent la place de vidéos super intéressantes. Voilà, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais c'est un phénomène qui arrive de plus en plus et qui se répand de plus en plus vite sur YouTube. Je ne dis pas qu'il faut être original sur YouTube, parce que maintenant pour être original c'est quasiment impossible, on le sait bien. Mais juste essayer de proposer des contenus intéressants et que vous puissiez être fier de vous. Je suis une personne qui fait un What's on my phone, tu peux pas être fier de ça, quoi. Voilà, tu te réduis aux demandes du public. Si le public te dit sur une vidéo publique lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vas le faire. Alors, le problème c'est que la qualité joue sur la quantité. Non, pardon, la quantité joue sur la qualité. Et ça qui est déplorable. Moi, je préférais avoir pas un youtubeur qui fait une vidéo tous les mois, de qualité irréprochable, qu'un youtubeur qui fait des vidéos tous les 3 jours, qui était dégueulasse. Il y en a qui arrivent à faire des vidéos tous les jours, de bonne qualité. Mais ceux que je parle, les petits youtubeurs qui essaient de faire le buzz, non, c'est dégueulasse, c'est inintéressant. Et vous prenez la place de personnes qui bossent pour faire des vidéos intéressantes. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne demanderai pas de like, ni de commentaires, ni de s'abonner à la chaîne. C'est un coup de gueule que je voulais faire, voilà, qui venait du fond du cœur. Anil m'a, entre guillemets, inspiré dans cette vidéo. Je pense qu'avoir l'avis des spectateurs, c'est aussi intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas comment regarder la vidéo. Bye.